Bonsoir. J'évoquais il y a 2 semaines les conclusions de Lacan du séminaire sur la transmission, non seulement pour dire que la psychanalyse n'est pas transmissible, mais pour souligner que c'est bien ennuyeux que chaque psychanalyste soit forcé, parce qu'il faut bien dire qu'il y soit forcé de réinventer la psychanalyse. Et ça veut dire que ça ne va pas de soi du tout. Ça veut dire que toute la question, c'est de ne pas en rester à ce que l'on appelle les représentations. Ça correspond au fait que le sujet de l'inconscient, ça ne signifie pas que l'inconscient a un sujet à trouver. La psychanalyse commence on peut dire que Freud a trouvé les moyens de s'approcher de ce sujet de l'inconscient. Et ce que j'ai déjà évoqué, c'est que Lacan va prolonger ça. C'est un peu ce que je voudrais essayer de dire aujourd'hui à travers cette institution, cette destitution du sujet. Lacan va un peu plus loin à partir de ce qu'il a élaboré au niveau de la jouissance, dans ce qu'il va nommer le par-l'être. C'est-à-dire qu'on ne parle pas parce qu'il y a de l'être, mais qu'en parlant, de l'être peut advenir. Et une cure, on pourrait dire, ça conduit au fait à la dimension du désêtre. C'est-à-dire à l'être qui disparaît du dit. Du dit. Alors, oui, voilà. Parce que bien sûr, il y a le dire. Et le dire, c'est pas le sens, c'est pas la pensée. C'est le fait qu'on dise. Reste oublié. Derrière ce qui se dit, dans ce qui s'entend. Le dire touche à la question de la vérité. Comme la parole part d'un lieu de la vérité, pour autant que la vérité est un mi-dire. Je dis toute la vérité. Là, il y a un silence. Je dis toujours, oui, j'oubliais, je dis toujours toute la vérité. C'est le début de télévision. Je dis toujours toute la vérité. Silence. Pas toute. Voilà. Entre toujours et pas toute. C'est là que ça se joue, cette question de l'institution du sujet et de la destitution. Chaque analyste, donc, a réinventé la façon dont la psychanalyse peut durer. Pour autant que la psychanalyse, c'est ce poumon artificiel. Dans le monde où nous sommes, ça fait déjà des années, bien sûr. Ça a commencé, évidemment, avec l'apparition de la science, la disparition du sujet. Nous sommes dans un monde, effectivement, où ce qui est en jeu, c'est
la mise à distance, sur la disparition du sujet. Bien sûr, on va mettre du sujet, évidemment, mais c'est ce qu'on appelle le moi, c'est pas du tout ça. Hein. Et donc la psychanalyse va se développer lorsqu'un jour, un être parlant, on peut l'appeler comme ça, parce que c'est comme ça qu'on va l'appeler, un par-l'être, hein, un être parlant, Sigismund Freud. Bien sûr, on peut parler de l'environnement, du judaïsme, tout ça, d'accord, mais bon. Qui était tout à fait dans la science, hein. Travaillait dans le laboratoire, enfin, c'était connu un peu, et puis ça m'intéressait quand même. Un beau jour, tremblement, il renverse la table. Ben, comme nous tous, si nous avons fait un peu quelque chose, un pas dans une analyse, si quelque chose de la structure a été touché, quelque chose de réel, ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire, l'indescriptible, l'inscriptible. Si on est arrivé à toucher par touche comme ça, hein, petit bout de réel, et bien à partir de ce moment-là, on a franchi le Rubicon, comme on dirait pour César. Hein. C'est-à-dire que, évidemment, à ce moment-là, il y a quelque chose qui n'est plus comme avant. C'est ça la destitution. Mais je vais laisser venir comme ça vient, hein, puisque c'est comme ça que je fais avec dans ce bavardage toutes les 2 semaines, ou peut-être même plus souvent, enfin on verra. Bon. Dans cette bave, bavard, cette bave qui évoque évidemment ce que j'ai dit, ce babil de l'enfant. Cette première manifestation, hein, que je rapprochais aussi dans le chanter. C'est pour ça que j'ai appelé le réinventer à partir du parler chanté. Et évidemment, c'est quelque chose qui met en jeu du mot de parler. Ça met en jeu quoi? Ça met en jeu la... Bien sûr, la science va nous dire que voilà, il faut que les résonateurs, etc., tout ça. Oui, c'est pas faux, mais enfin bon, c'est pas ça tellement qui nous intéresse. Il y a quelque chose d'une sorte de... La langue, en quelque sorte, c'est... Parce que c'est ça. C'est ça qui va... La langue en 2 mots, hein, c'est ça qui va faire... Après, on va l'écrire avec Lacan en un seul mot. Hein. La langue en 2 mots, hein, celle dans laquelle on a été parlé par nos ascendants, nos parents. Avant notre conception, on peut aller jusque-là. Hein. Parler comme quoi? Comme sujet déjà. Ce qui fait que d'emblée, le sujet, il est barré, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de cette dimension de l'inconscient qui est insaisissable. Voilà, il est barré pour autant qu'il est insaisissable. Ce sujet, c'est un trou, c'est une fente. Où ça signifie le réel. Alors, bien sûr, tout ça, on peut dire beaucoup de choses, hein, mais enfin, c'est ça, voilà. Ce qui fait qu'on ne peut pas parler du sujet sans la structure. Hein. Et sans la structure, je vais m'approcher un peu du graphe, là, pour leur montrer ça. Hein. Sans la structure, c'est-à-dire sans le fait que il y a, vous voyez, entre le grand A, grand S de poinçon petit D, grand D, grand S de grand A barré, et petit S de grand A, il y a une structure là. Le sujet, il tourne là-dedans. Et vous voyez qu'il tourne là-dedans. Et une des façons de l'appréhender,
eh ben c'est la dimension du fantasme. S barré, poinçon, petit a. Et la structure, c'est le poinçon. C'est une écriture mathématique. Vous voyez qu'il y a quatre points. Hein. C'est une structure, c'est une écriture mathématique qui peut se dire que le sujet S barré, il est à la fois plus grand que petit a, bien sûr, que petit a évidemment est plus petit que le sujet, et qu'il est évidemment, et que toute la question, dans une cure, on a appelé ça à un moment, quand on sortit la traversée du fantasme, on est parti là-dessus, là, bon. À l'école freudienne, on a passé un temps fou là-dessus. Bon, en fait, la traversée du fantasme, ben, c'est simplement le travail, l'opération signifiante en regard de la structure. Arriver à, comment dire ça? Enfin, on va dire ça comme ça. Désarticuler, défixer, décoincer cette articulation entre le S barré et le petit a. Bon, c'est une écriture, c'est-à-dire que c'est un artifice, évidemment. Hein. Il ne faut pas demander plus non plus que ça. Hein. C'est un artifice, c'est-à-dire qu'il est possible, évidemment, de l'écrire, mais c'est pas fait pour comprendre en tant que tel. Ça, c'est ça la question. C'est pas fait pour comprendre. Et pourtant, ça n'est pas sans en prendre quelque chose. Durant la cure analytique, quelque chose peut être pris. Ça coûte beaucoup. Il faut y mettre de sa peau. On est dans une position du discours hystérique. Et le sujet, là, hein, en position de semblant, il interroge évidemment le signifiant, mais le sujet, il est soutenu par ce corps de jouissance qu'est le petit a. Autrement dit, si je reviens au fantasme, qui vous voyez, le fantasme, je le cherche, vous voyez, A et S, il est marqué dans le discours d'analyse. C'est le seul, vous pouvez regarder les autres. C'est le seul où il est marqué. Il y a un trait qui va de l'un à l'autre. Autrement dit, le discours de l'analyste, on peut en dire beaucoup de choses, mais inévitablement, il met en jeu le parcours de la structure, le poinçon, hein, vous voyez là, hein, qui est au-dessus là, S barré, poinçon petit a, le poinçon qui articule le sujet, les petits a, et comme ça, on parle, on revient, mais on répète jamais la même chose. Évidemment, on pense. Et l'analysant pense aussi, et tout le problème, il est là. On pense qu'on répète, qu'on redit pareil. Mais le seul fait de parler fait que même si on dit la même chose, on ne le dit pas de la même façon. C'est-à-dire que quelque chose d'autre peut s'entendre. Les noms du Père, les noms du Père. Je reviens donc à cette question du sujet, là, du sujet articulé. J'en ai déjà dit beaucoup, là. Hein. Puisque ce que j'ai essayé de dire, c'est que l'important, c'est le travail psychique. Dans cette pratique de bavardage, où ça bave, et dès que ça se met à baver, c'est le babil, et ça sert la langue en un seul mot.
C'est-à-dire que le nouveau-né va entendre, voilà, entendre quelque chose qui, dans le discours de la mère, fait coupure. Ça, c'est quand même un truc... il fallait, comme on dit, il faut le faire. Hein. Il n'entend pas du tout la signification. Il s'imprègne de ce qui fait coupure. Alors, progressivement, évidemment, il va rentrer dans la signification, dans le sens, c'est parti, et c'est la négrose, et voilà. Bon, voilà. Hein, bien sûr. Il y a tout pour que ça aille dans cette direction, et c'est important aussi que ça va. Donc, il va mettre en place, très rapidement, ce quelque chose qui est, eh bien, justement, cet écran. Ce qu'on appelle la réalité, qui est la réalité du fantasme. Ce qui va lui permettre de se mettre à distance, eh bien, justement, de l'impossible. Elle met à la distance de ce que Freud, très rapidement, bien sûr, on peut trouver ça chez les philosophes, hein. Mais enfin, il faut suivre Lacan qui parle comme ça. Là, hein. Lui, sa philosophie, c'est la pholisophie. C'est comme la linguisterie. C'est sa linguistique à lui, hein, la pholisophie. Pas mal, hein. C'est ça la langue. Il y a donc quelque chose comme ça qui va s'élaborer dans le corps à corps, évidemment, dans le corps à corps avec la mère, évidemment, il y a le fait que la mère parle. Il y a de la langue parlée. Très important, c'est parler, c'est pas écrit. Enfin, non seulement, il ne pourrait pas lire, mais c'est du parler. C'est quelque chose qui s'entend. On ne peut pas retrouver, évidemment, on ne sait pas, mais enfin, il y a quelque chose, et progressivement, comme ça, effectivement, il va, comme je l'évoquais, il va rentrer dans sa névrose, c'est-à-dire qu'il va se mettre à confondre, évidemment. C'est ce qu'on appelle le stade du miroir, il va se mettre à confondre son image avec son être, hein, passer sa vie à tout mélanger, hein, l'un et l'autre. Parce que cette première rencontre-là qui a lieu, j'en ai déjà beaucoup parlé, c'est la rencontre des signifiants primordiaux, le fait qu'il a été parlé, avec, c'est plus qu'un mystère, c'est une énigme, avec un réel de la jouissance du corps vivant. C'est le premier nouage, d'où il va résulter la structure quaternaire, d'où va résulter l'inconscience structurée, c'est un pléonasme, la structure structurée, comme un langage. C'est pas comme un langage, le sien. Il y a de l'un, c'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que l'un est. Hein. Un, deux, un, ça ne fait pas deux. Hein. Il y a de l'un, on a toujours de l'un. Il y a de l'un, c'est comme... c'est quelque chose qui est propre à l'humain. Donc il y a de l'un, chacun. Hein. Et tout ce que je vous dis, bien sûr, c'est des suppositions, évidemment, comme le sujet. Le sujet, c'est une supposition. Subjectum, hypothesis. Et le sujet de l'inconscient, évidemment, c'est le même, c'est la définition que donne Lacan, en disant bien qu'il fait une hypothèse, une vraie, à savoir que le sujet du signifiant, hein, c'est-à-dire que celui qui est représenté par un signifiant pour un autre signifiant qui ne le représente pas, c'est le même que le sujet de l'inconscient. Et dans cette opération-là,
Hein, c'est ça l'institution du sujet. Dans cette opération-là, le signifiant S1, hein, on va retourner voir le discours du maître pour que ça soit plus évident. Le S1, là, en position de semblant. Okay. Le S1 représente le sujet, qui est en position de vérité, S barré, pour un autre signifiant S2. Tout démarre comme ça. Entre parenthèses, le discours du maître, ça ne veut pas dire que c'est le maître qui fait le discours. Hein. Ça veut dire que le maître est assujetti à un certain type de discours qui, évidemment, a déjà disparu depuis longtemps, puisque maintenant, il n'y a plus de responsabilité nulle part. Bon. Je passe. Il y a donc le fait que le sujet est institué à partir du signifiant. Et que ceci est l'effet de cette rencontre, de ce nouage primordial qui va prendre consistance à partir de l'imaginaire. Et ça nous amène à la façon dont c'est écrit dans le Borroméen, à savoir que, bien sûr, on a le corps qui est l'authentique, le vrai imaginaire, le symbolique, qui va correspondre ici à la jouissance phallique, c'est-à-dire à un certain type de jouissance liée au signifiant, et puis le réel, qui est là, hein, qui est justement quelque chose qu'on peut pas en tant que tel définir, une jouissance qui s'éprouve en quelque sorte, hein, mais dont on ne peut pas en dire beaucoup plus. Par contre, le fait d'en parler permet de la reconnaître, cette jouissance. Cette rencontre primordiale, ce nouage primordial, ce réel, va correspondre à ce qu'il a. Parce que Lacan, ultérieurement, et on peut le dire avec lui, évidemment, je reviens sur le graphe, va intituler S de grand A barré, la jouissance, ou encore le symptôme. Il va donc s'agir de passer du symptôme, il y a marqué signifiant, c'est-à-dire symptôme, petit S de grand A, ça c'est le début, hein, c'est lié au fantasme, hein. Petit S de grand A au grand S de grand A barré. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je vous montrais tout de suite sur le nœud borroméen, vous avez pu remarquer, il n'y a pas de grand A, il n'y a pas de S. C'est-à-dire que c'est une façon d'écrire le fait que ce qui s'écrit là, c'est lié au fait que le manque de l'autre, le grand A barré, est écrit en lui-même. Alors je vais faire une petite, on va dire une petite incise par rapport à ça. Enfin, c'est plus qu'une incise, parce que je pense que comme Lacan, j'ai entendu des choses autrefois là-dessus. Hein. J'ai déjà dit en fond de curé, là, j'ai entendu des trucs là-dessus. Hein. C'est pas là-bas qu'on m'a dit ça. Hein. Vous pouvez trouver dans une épître de saint Paul, l'épître aux Philippiens, quelque chose d'assez important. Lacan n'y fait pas référence, mais on ne peut pas ne pas penser qu'il en a été imprégné à sa façon. Enfin bon.
d'ailleurs, saint Paul dit qu'il l'a reçu. Hein, c'est pas lui qui l'a, on lui a adressé. C'est ce qui concerne, c'est important, ce qui est à l'origine du christianisme. À savoir, dit-il, le Christ, évidemment, c'est pas ce qu'on nous a raconté, non, on nous raconte évidemment quelque chose qui va maintenir la névrose universelle et puis surtout maintenir la notion de salut, comme ça on est tranquille. Hein. On sait qu'après, bon, bah, de toute façon, on pourra être tranquille, quoi. Hein. C'est bien, là, on croit, et puis après, il y a le salut. Hein. Bon, enfin, il faut mettre la gomme quand même du côté du mérite, enfin, je passe, bon. Il dit que le Christ se présente comme, dans ce texte-là, comme celui qui arrive comme dépouillé, vidé de tous les attributs divins qui viendraient du Père. Alors vous voyez que ce n'est pas le Christ qui est envoyé par le Père pour racheter les péchés du monde. Ça, c'est une interprétation qui est celle, bon, bien connue. Hein. Il y a ce qu'on appelle en grec, ça c'est écrit en grec, ça se dit la kénose. Une kénose qui crée d'emblée, vous voyez ce que Lacan va... Sur quoi Lacan? Et Freud, bien sûr. Freud, il va en parler en disant que c'est rejeté dans le fétichisme, dans la perversion, etc. Dans le fait qu'il y a un manque dans l'autre. Il y a plus exactement un vide. Il s'est vidé. Alors c'est intéressant, pourquoi? Ça peut rendre compte du fait que le christianisme, comme dit Lacan, la vraie religion, mais pas du tout, parce que peut-être pas tellement parce qu'on n'arrête pas de raconter à l'envie, là, hein, la Trinité, puis on y va, etc. Oui, c'est vrai. Enfin, encore faut-il parler un petit peu de cette articulation entre le Père et le Fils. Hein. Allez voir un peu chez Augustin d'Hippone, ce qu'il en raconte de Trinitate. Hein. Pas de Père sans Fils, pas de Fils sans Père. Consubstantialité. Ah, ça fait des débats assez extraordinaires entre les pères de l'Église. Hein. Excommunication. Arius. L'esprit, on en parlera une autre fois. L'esprit, c'est la parole. Plutôt. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans tout ce qui se passe dans une analyse qui est soutenue par la dimension du signifiant, hein, par l'interprétation, par la dimension de la jouissance, et là ça apparaît la jouissance, ça apparaît chez Freud. Il laisse tomber un peu l'Édipe, c'était un peu facile, hein, toute la faute du père. Hein. Et en 1913, il s'embarque dans un truc totem et tabou, et alors là, il parle de Darwin, un mythe là, comme ça, de l'ordre primitive, et puis aussi de la question des repas totémiques. Darwin et les repas totémiques, enfin bon, bref, l'évolution. C'est vrai que ce que dit Darwin, c'est une révolution. Que l'être humain, d'après lui, soit le fait d'une évolution à partir de l'animal. Le problème, c'est qu'il y a un passage, il y a un pas. Puisque justement, cette première rencontre dont je parle là, eh bien, elle n'a pas lieu chez l'animal. Il n'y a pas d'affinité. Il y a cette mystérieuse affinité entre de symbolique, signifiant, et puis le réel de la jouissance du corps, qui est telle qu'elle va civiliser cette jouissance qu'on peut remarquer chez les nouveau-nés, comme ça qui part un peu dans tous les sens. Elle va donc la mortifier, je crois que la pulsion de mort, entre autres, c'est ça. Hein? Puisque pour un psychanalyste, tout vient du... C'est pas de la phénoménologie, hein.
C'est pas de la folilogie, hein. Ou alors c'est de la folilogie, plus exactement. C'est de la folilogie, mais c'est pas de la philosophie. C'est pas de la linguistique. Et moi, je m'interroge comment je pourrais bien appeler ça par rapport à la musique et à l'opéra. Parce qu'il y a quelque chose de ça dans l'opéra, dans les sauts d'octave, j'en ai déjà parlé, hein, dans les roulades, dans les trilles, il y a quelque chose d'imbabile. Là, quand on le touche, à un moment, il parle de la crachose. Ça a à voir avec la chose, bien sûr, cette chose insaisissable et pourtant importante, dont parle Freud en 1895 dans l'Enfurth. Bon, des philosophes en avaient parlé avant, hein, je crois Hegel, etc., mais on en parle autrement là, à ce moment-là. La chose, avec bien sûr un espace entre et l'apostrophe A, plus loin chose. L'objet petit a est par là. L'objet petit a, c'est une écriture. C'est-à-dire que c'est toujours pareil. C'est une écriture de quelque chose qu'on ne peut pas penser. Et alors, donc, de cette rencontre, il va y avoir, bien sûr, cette civilisation, mortification de la jouissance. Mais ça n'est pas quelque chose de négatif. Enfin, au sens, je dirais même pas négatif. C'est parce que du même coup, alors c'est ça le grand truc, c'est ça, voilà, c'est le ressort de la création, ça, hein, ouais. Quand l'art rencontre la psychanalyse, c'est plutôt dans la psychanalyse rencontre la dimension de l'art, je viens de dire. Enfin bon, il faut s'entendre un peu là-dessus, hein. Bah, quand il rencontre l'objet petit a, il peut se jouir, voilà, bon, voilà, c'est ça, hein. Bah oui. En sachant que le plus de jouir, c'est aussi le plus de jouir. Puisque dans cette opération de signifiant, là, qui rencontre le corps, ben, il y aura bien sûr, c'est une production de jouissance, hein, en position de semblant. Hein, ça, si vous prenez les 4 discours, on peut prendre celui qu'on voudra. On va prendre celui hystérique, justement. Hein. De cette position de vérité qui est petit a, hein, en position de semblant, évidemment, il y a le sujet paré. Je vais plutôt le montrer sur un autre schéma que j'ai là, hein, qui a été écrit à Milan là, en 1972 pour parler des 4 discours. Hein. Vous voyez que ça part d'un lieu de vérité, hein, en sachant la vérité, ce que j'ai dit, hein, toujours la vérité, silence. C'est extraordinaire le silence. Ah, j'étais dimanche dernier à l'opéra, là, allez-y, pour voir et entendre la Traviata. Une voix extraordinaire. Alors ce qui est insupportable, là, enfin pour moi du moins, pour d'autres aussi, c'est le fait que dès qu'un aria est chanté, il faut absolument applaudir. Alors que justement, l'important, ce serait de se laisser approcher, aborder par le fait qu'il y a quelque chose à ce moment-là particulier. Silence, le trou. Il y en a un qui a bien remarqué ça, c'est Wagner. Il interdisait, au début, après son dernier festival, notamment son dernier opéra, Parsifal, il interdisait d'applaudir. Bon, je passe. Donc, il y a donc production en position de semblant de la jouissance, du signifiant, hein, et puis aussi production d'une jouissance. Et il y a un reste, voilà l'objet petit a, voilà le plus de jouir, voilà le plus de jouir, qui est en position de production et de perte. C'est-à-dire que dans cette
dans ce moment d'institution du sujet, d'où va résulter la structure et l'inconscient, structuré comme un langage, il y a quelque chose, c'est ça l'objet, qui échappe. Quelque chose qui est produit et qui échappe. Et c'est ça l'important. Et on va retrouver ça dans ce que j'évoquais tout à l'heure, du côté du fantasme. C'est-à-dire que cette formule, S barré point somme petit a, c'est la mise en articulation, S barré, dit au signifiant, de l'être de signifiance, petit a, de l'être de jouissance. Et pendant la cure, il y a quelque chose qui va progressivement se travailler, se desserrer, jusqu'au moment où, et ben voilà, hein, il y a cette destitution subjective. Alors comment on peut parler de ce parcours? On peut revenir au graphe, là, pour en dire un mot. Vous voyez sur le graphe, là, le S barré poinçon petit a, hein, S barré poinçon petit a, et puis l'articulation de S barré poinçon petit a avec le grand S de barré poinçon grand D, ce qu'on appelle la castration. La castration, c'est ça, hein, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire c'est l'arrivée du symbolique qui vient, ça s'appelle la castration symbolique, qui vient mortifier une jouissance trop incontrôlable pour donner naissance à une jouissance qui est liée notamment, c'est comme ça que c'est présenté par Freud, et ça va être repris par Lacan, aux 4 objets pulsionnels. Alors pour Freud, il n'y en a pas 4, hein. Oral, anal, phallique, et avec Lacan, on peut reprendre ça, oral, anal, le regard et la voix. Donc, et chaque fois, vous pouvez remarquer qu'il y a un trou, il y a un orifice, et que c'est sur le bord que joue la jouissance. Ça, c'est typique quand on chante, hein. C'est au niveau des bords que ça se joue, hein. Donc, la question, c'est de passer de ce S de grand A barré tel qu'il est figuré là, hein, entre le grand S de grand A barré, non, je suis trompé, du S barré point somme petit a, hein, de passer, et là, la formule du fantasme, de passer de telle façon que ce fantasme ne soit pas cause du symptôme, comme Freud le pensait au début, comme c'est marqué là, d'une certaine manière. Il devrait y avoir des pointillés entre S de grand A, S barré point somme petit a, fantasme, et puis petit S de grand A, le symptôme. J'ai marqué signifiant, mais c'est le symptôme. Bon, tu regardes des pointillés. Hein. C'est-à-dire qu'au début, c'est présenté comme ça par Lacan, c'est la fameuse neurotica de Freud, et en fait, progressivement, Freud va dire tous les pères ne sont pas séducteurs comme ça de leurs filles, évidemment, et on va partir sur le fait que le symptôme, il vient du fait que est en jeu la jouissance, telle que c'est marqué au-dessus là. Alors là, c'est pas facile. Pour arriver un peu, j'insiste bien, c'est des analogies, c'est des écritures, hein, mais ça nous aide un peu à penser. Il faut revenir à cette question de ce que vous voyez en haut à droite, grand S barré, poinçon grand D, qui est la dimension de la demande et la dimension du fait que dès que je parle, dès que l'analyse en parle, dès qu'on parle, on demande. La demande, elle est là, c'est-à-dire que c'est à partir de la demande qu'il s'agit d'analyser, et non pas à partir de l'objet petit a tel qu'il est dans le fantasme. Bon, je reviendrai là-dessus une autre fois. Donc, dans la cure, c'est un peu compliqué ce que je dis là,
Mais enfin bon, je dis un mot, comme ça on le reprendra. L'important, c'est qu'il va savoir de passer, il va s'agir de passer par la castration, telle qu'elle est définie là, hein, pour que la pulsion devienne le fantasme, ou le fantasme devienne la pulsion. C'est-à-dire que le fantasme, à ce moment-là, n'est plus fixé comme il est à gauche, là. Hein. Il est déterminé à partir du travail qui a eu lieu, comme c'est écrit là, au niveau de la jouissance, au niveau des... Ça veut dire quoi? Au niveau de l'équivoque signifiante, au niveau des modulations de la voix, au niveau, je reprends toujours l'exemple bien connu, hein, au niveau de la langue, en un seul mot, hein, philosophie, ce qu'on voudra, voilà, hein, les noms du Père, etc. Pour que soit mis en place quelque chose d'autre que le fantasme, évidemment, tel qu'il était défini. Et c'est ce passage-là qui est le passage qui va conduire à ce que Lacan va reprendre à partir de Rabelais, qui lui-même, au XVe siècle, l'avait on pourrait dire, fait apparaître tout en passant du symptomate au symptôme. Le symptôme, c'est ce qui tombe avec. Le symptôme, c'est ce qui est placé, titémie en grec, hein, avec, ce qui est supporté avec. Hein. Donc, le symptôme, on peut le placer en haut à gauche, là, au niveau de la jouissance. C'est-à-dire que, pour parler plus simplement, à la jouissance ruineuse du symptôme se substitue par ce travail au niveau du mouvement de la pulsion. C'est quoi le mouvement de la pulsion? C'est ce qu'on appelle la grammaire. On va reprendre ça chez Freud, mais en le développant, Freud dit voir, être vu, et Lacan va rajouter le se faire voir. Le se faire voir, le se faire voir, le se faire entendre, le se faire chier et puis le se faire sucer, enfin, voilà, au niveau des quatre objets. Hein. Et en passant par cette grammaire du fantasme, on obtient une jouissance qui est celle du symptôme. Voilà. En réel de la jouissance, on se met en direction de ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire, le réel, par la dimension de la jouissance. Alors vous voyez que la destitution subjective, évidemment ça peut être catastrophique. Hein. On connaît, on a cité ça, c'est un moment où il n'y a plus la tâche entre le S barré et le petit A. Et c'est important parce que le petit A, c'est ce qui servait de soutien au S barré. C'est-à-dire que comme il y a un moment comme ça, il y a un moment, finalement, où, je dirais, il peut arriver un moment délirant, un moment, on est vraiment au niveau de la structure, de ce qu'elle permettait de faire tenir. Et là, c'est ça que Lacan voulait. Je crois que c'est ça que Lacan voulait entendre, se faire entendre dans l'expérience de la passe, c'est-à-dire dans ce passage de l'analysant à l'analyste, pour que justement l'analysant il puisse tenir cette position d'objet petit a, cette position de semblant, où il est mis par l'analysant. Cette position de semblant qui est que, vous voyez bien que, comme je le disais la dernière fois, puis comme on le sait, c'est un lien à deux. Alors le
2, vous voyez que le 2, c'est pas tout à fait ce qu'on pense. Hein. Le 2, c'est que là, on voit bien que l'analyste, il est dans cette position-là, position petit a, puis l'analysant, il est par là, mais aussi l'analysant, il est dans cette position petit a, parce que ce qu'il ne sait pas, c'est que c'est là qu'est la cause du désir, qui est l'objet cause du désir. Bon, c'est un peu compliqué, ça, je comprends. Mais bon, je dis ça un peu comme ça pour... on pourra reprendre un peu tout ça. Hein. Donc, mais bien sûr qu'il faut bien qu'il y soit forcé. Hein. Il y est forcé de réinventer parce qu'il y a ce moment-là où il y a cette catastrophe-là, qui est la destitution du sujet. Est-ce que c'est vraiment une catastrophe? Je ne suis pas sûr. Mais enfin, ça peut être effectivement assez terrible. Parce que, pourquoi? Parce qu'il importe quand même que l'objet petit a, là, l'objet petit a, justement, qui fait taire le sujet, quand même. Hein. Sinon, le sujet, il part dans tous les sens. Hein. C'est l'accès maniaque, notamment. Enfin, c'est tout ce qu'on voudra. Hein. Il faut qu'il soit tenu en laisse un peu, qu'il tenu soit par l'objet petit a, qui est donc cette dimension de la jouissance. Et donc, un moment extraordinaire, inoubliable. On ne peut pas en dire grand-chose. Et pourtant, c'est important d'en parler. Et ce moment-là, qui va conduire après, me semble-t-il, essentiellement, si vous prenez simplement le graphe, hein, et bien qui va conduire à passer par le haut, là, et à mettre en jeu cette jouissance satisfaisante. Puisque justement, ce qui fait dire que la psychanalyse, celle qui advient la forclusion du sujet de la science, La science, évidemment, il n'y a pas de dimension subjective, hein, même ce qui compte à la science, c'est quoi hein il va donner une formule à partir du RSI, hein, SIR. La science, elle symbolise les images qu'elle se fait du réel. Bah, c'est-à-dire que vous voyez bien comment ça marche. Si vous êtes malade, vous allez passer des examens et puis on va trouver IRM, scanner, etc. On va trouver sur des images quelque chose ou pas qui corresponde au fait que quelque chose dans votre organisme peut être écrit. Il y a des images, c'est important. Et nous, on n'est pas à ce niveau-là. Hein? Nous, on invente la psychanalyse. Elle invente ISR, elle invente ce qui du réel peut symboliser. C'est qu'il y aura un savoir dans le réel. Et un savoir dans le réel. Parce que l'analyse peut apporter dans ce réel un autre savoir que celui de la science, qui est celui de ce qu'elle peut écrire par les images. Ce moment-là, évidemment, ce moment de destitution subjective, c'est pas négatif. Hein. Bah, évidemment, on va sortir du positif et du négatif. Moi, je trouve qu'il va s'apprécier à ce qui va se passer après, parce qu'après, plus rien n'est comme avant. Après, plus rien n'est comme avant. Voilà. Ce qui fait que tous les oripeaux là, qu'on a utilisés là, en faisant toutes sortes d'études importantes, médecine, psycho, etc., on a appris beaucoup de choses. Bon. Ça devient très, très relativisé, ça. On l'entend autrement. On n'est pas poussé à penser comme ça systématiquement lorsqu'un patient parle. L'important, c'est qu'il parle. Ça parle. C'est ça l'inconscient, c'est le ça parle. Et surtout
qu'il arrive à dire. C'est la question du dire. Je ne vous le fais pas dire. L'importance du dire et non pas du dit. Jusqu'au moment, là, justement, cette question de buter sur le réel. Et à partir de là, alors voilà, à partir de là, il est possible que la trajectoire du destin est aussi différente. Hein. C'est assez religieux, finalement, ça. Hein. On peut dire ça comme ça, hein, finalement. Oui, c'est ce qu'ils disent. Hein. Il faut corriger tout ça, là, hein, par la grâce, tout ça. Bon, c'est le christianisme. Je parle essentiellement du christianisme. Du judaïsme, je ne connais pas bien, donc je ne vais pas trop m'aventurer là-dessus. Hein. Je sais qu'il y a l'importance de la loi. Le christianisme, c'est ce que je vous disais au début. Hein. Au début, il y a ce dépouillement du Père. C'est pour ça que Lacan, souvent, qui va correspondre à ce manque dans l'autre, on va passer sa vie, évidemment, à le récuser par la pensée, par toutes sortes de choses. Bon. Je vais un peu oublier ça, hein, évidemment. Hein. Mais enfin, c'est présent quand même quelque part. Et ce moment-là, eh oui, ce moment-là dont je parle, ben, il n'y a plus d'autre là. L'autre, c'est le lieu des signifiants, c'est tout. Il n'y a pas à combler le manque de l'autre, là. Donc ça repart autrement. C'est là qu'il peut y avoir, effectivement, cette dimension de l'art. Avant, c'était l'artifice qu'on pouvait écrire. La question de l'œuvre de l'art. Hein? Je crois que c'est le 9 mai 1974, les noms du Père, j'ai déjà cité plusieurs fois. Prendre de la graine de l'art, dit Lacan dans son séminaire, pour en faire autre chose, pour en faire ce tiers, pas encore classé. Voilà, c'est le moment là, hein, où je parle, me semble-t-il. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je peux en parler. Un autre, il en parlera autrement. Pas encore classé, à côté de la science. Les images de la science. D'accord ? À côté de la science. On pourrait dire aussi à côté de la religion. Parce que finalement, la science et la religion, RSI, la religion, elle réalise par toutes sortes de Eucharistie, etc., de ce qu'on voudra. Hein. Par des images, quelque chose du réel aussi. Hein, bon. À côté de la science, pour en faire ce tiers, à côté de la science, ce tiers pas encore classé. C'est important qu'il ne soit pas classé du tout. Il ne peut pas être classé. Et finalement, qui va nous conduire toujours à quoi ? Ben, là, je paraphrase, à donner notre langue au chat. Voilà. Puis tous ceux qui sont dupes, là, eh ben, c'est déjà pas mal d'être dupes de l'inconscient, mais... Or, je ne parle pas des non-dupes, alors là, ceux-là, ils sont... Oui, ceux-là, ils sont... Je crois que c'est Saint Paul qui va dire, là, dans son articulation. En gros, il ne parle pas des dupes, mais enfin, quand il parle du péché, là qu'on a repris un petit bout, mais enfin, pas tout à fait en totalité. Hein, il va dire que ceux qui sont dans le péché, effectivement, ben, c'est ceux qui pensent, à tout prix, hein, ben, qui ne sont pas dans le péché du tout, hein. Alors là, c'est ça le péché. Hein. Bon. C'est pas ce qu'on nous a appris non plus. Hein. Bon. Alors, donc, ce moment-là, particulier, très particulier, à partir de là, ben, c'est quoi ? Au commencement était le Verbe, celui du début, là. Parce qu'avant, bien sûr, commencement était le Verbe, et le Verbe est avec Dieu, et le Verbe était Dieu, on raconte ça, tout ça, là, ouais, bon. Quand j'ai fait ça, je ne sais pas combien de fois, là, hein, au moment, donc on est dans Saint-Jean, là, hein, le moment crucial, on fait une génuflexion, et le Verbe s'est fait chair, à genoux, chair, le corps.
Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à la fin de tout ça, évidemment, ce que dit Saint Jean, c'est que le Père en question, là, Dieu, là, on ne l'a jamais vu. C'est-à-dire que c'est comme le Père de la Horde, là, si on n'imaginarise pas trop ce mythe-là, mais j'en parlerai la prochaine fois. Eh bien, ce Père-là, il est toujours déjà mort. Il est toujours déjà mort. C'est ça, la religion d'emblée, la religion chrétienne. Si elle est vraie, c'est parce que d'emblée, elle instaure le fait que le christianisme, il instaure que le Père, Dieu, est toujours déjà mort. Et le Verbe s'est fait chair. C'est ça, enfin, me semble-t-il, ce que je dirais aujourd'hui de ce moment particulier. Ça ne veut pas dire du tout qu'il y a de la doctrine religieuse dans tout ça, hein. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que quand ce moment-là nous a traversés, eh bien, on peut peut-être commencer à interpréter autre chose, tout ce qu'on a appris comme connaissance. Parce que le savoir inconscient, c'est-à-dire ces signifiants qui sont articulés, cette chaîne de signifiants qui sont articulés, qui sont propres à chacun, hein, s'il y a de l'un, c'est ça, chacun, hein, il n'y a pas de différent. Il n'y a pas de identique, oui, je fais un lapsus, il n'y a pas de identique. Hein. Eh bien, c'est à partir de là que quelque chose peut advenir de nouveau, une création que le Créateur lui-même, puisqu'il est toujours déjà mort, d'une certaine façon, cette création sera toujours étrangère au Créateur. Alors, la prochaine fois, changement de date, hein, ce sera le mardi 13 février. Donc, ce n'est pas dimanche prochain, c'est le mardi à 19h. Mardi 13 février, 19h, je vais aussi le noter sur Internet. Je vous dis à bientôt. Au revoir.